Je crois qu'il est essentiel de communiquer au niveau interne ce que l'on fait, ce que l'on mesure, même si par moment on ne respecte pas les objectifs qu'on s'était fixés, mais qu'on montre qu'il y a un consensus managérial qui va vers l'avant. Ça, c'est une des premières étapes. La deuxième est, je crois, plus liée aux aspects externes qui risquent d'arriver, comme les réglementations dont on parle de plus en plus. Réglementations qui seraient européennes, nationales ou régionales. Dans mon business, dans mon activité, qu'elle soit liée directement à l'IT ou pas, que dois-je faire pour me préparer à une éventuelle taxation qui serait vraiment la menace entre guillemets ultime, mais en tout état de cause à la communication de mes émissions de CO2 et aussi communiquer sur les activités que je mets en œuvre à ce sujet. Quelqu'un qui travaille au sein d'une entreprise s'identifie autant à une PME qu'à une organisation de 5000 personnes. Et cet aspect social et, comme je le disais, citoyen de l'employé, pour moi, il est valable quelle que soit la structure, de 2 personnes, 20 personnes, 50 personnes. Donc à ce niveau-là, la structure et la dimension de la structure, pour moi, n'a pas d'importance. De même que mesurer et communiquer sur les aspects énergétiques, les améliorations que l'on met en place pour être plus efficient, sont tout à fait aussi décorrélés de la grandeur de l'entreprise. Par contre, aujourd'hui, il semblerait que les réglementations à venir soient plus orientées vers les grandes entreprises. Donc si on prend l'exemple de la France, obligation de communiquer à partir de 500 personnes. On ne sent pas venir aujourd'hui, ça pour des raisons de coût qui seraient trop grands à mettre en œuvre, de demande pour les PME. Mais ça peut toujours venir. L'idée du Smart Work Center, en effet, est de créer des espaces qui puissent être des espaces où la technologie, qui typiquement est disponible seulement aux entreprises plus grandes, avec des chiffres d'affaires plus importants et qui peut justifier les investissements, devient disponible aussi aux PME, mais aussi aux professionnels, aux étudiants, et qui puissent aussi être des points où les gens peuvent aller travailler, faire le télétravail, plutôt qu'aller tous ensemble à 9 h du matin à Bruxelles. Et ils pourraient, certains jours pendant la semaine, travailler dans un Smart Work Center. Les Smart Work Center, pour faire ça, doivent offrir un niveau de sécurité, par exemple, qui peut donner confiance aux entreprises pour lesquelles ces employés travaillent. Les travailleurs des entreprises, ils travaillent chez soi ou ils travaillent du bureau. Et ça devrait être un peu quelque chose qui permet d'avoir les ressources qu'on a à disposition au bureau, mais sans aller jusqu'au bureau. Et même il y a parfois des gens qui, avec les enfants comme ça, n'ont pas l'espace et la commodité de travailler chez soi. Ce qu'on recherche de plus en plus dans les entreprises, c'est de développer cette philosophie, d'être au courant de quel est l'impact environnemental de sa propre entreprise, de pouvoir mettre en place des systèmes de mesure pour savoir si on fait des améliorations, comment est-ce qu'elles vont être mesurées, qu'est-ce qu'elles vont apporter, et puis pouvoir défendre au mieux des projets au niveau du management en définissant une approche qui peut être un compromis financier et écologique en visant du long terme avec des investissements un peu plus faibles de départ et récupérer les gains financiers qui ont été générés en réinvestissant dans d'autres solutions, plutôt que d'investir massivement dans une solution green, mais qui, au point de vue financier, ou des dirigeants, sera plus difficile à faire passer. Il ne suffit pas simplement d'avoir une idée, de pouvoir implémenter de la technologie verte, mais il faut aussi l'encadrer et pouvoir la faire comprendre ou l'expliquer d'une autre façon au niveau des dirigeants et pouvoir l'encadrer ou la faire l'intégrer dans une stratégie d'entreprise. Au niveau mondial, on calcule environ 2% de l'impact environnemental qui est généré par l'IT. Et puis, indépendamment de tous les efforts qui seront investis dans la production de produits verts, on estime que d'ici 20 ans, il y aura un triplement
de cet impact environnemental. Et donc, il ne suffit pas de regarder à produire des choses vertes, mais aussi d'implémenter des process ou une philosophie de comment utiliser au mieux les technologies pour épargner sur l'environnement. Nous, ce qu'on propose, c'est une série de petits capteurs sans fil, auto-alimentés, donc sur pile, économie de 2 ans. Donc vous mettez les capteurs un peu partout chez vous. Donc on a un premier capteur qui mesure l'électricité qui rentre chez vous. Et donc c'est un clip que vous mettez sur un fil électrique. C'est un capteur que vous pouvez abandonner. Et les données sont automatiquement renvoyées au bridge qui récolte toutes les données de tous les capteurs sans fil pour les envoyer via Internet à un data center. La deuxième étape, c'est ce qu'on appelle nous les actionneurs. Donc par exemple, une fois qu'on a capté dans une pièce la température et les présences, on peut remplacer la vanne thermostatique qui se trouve sur le chauffage par une vanne intelligente. On va régler le chauffage et en fonction de l'heure, on va automatiquement délester, c'est-à-dire couper certains consommateurs électriques. J'ai déjà vu des études au niveau chauffage qui, sur 1 an, peuvent porter un gain de 30%. Au niveau de l'éclairage, c'est aussi entre 10 et 30%. Pour l'instant, c'est IT qui est cliente vis-à-vis facilities. Donc, eux, ils sont demandeurs. J'ai besoin autant de mètres carrés, j'ai besoin autant de kilowatts. Et facilities fournir sans demander de questions. Le côté IT, donc, quand il fait le business case, normalement, la consommation énergétique pour la durée de vie n'est pas dans le business case. Donc, il ne regarde pas sur ce côté-là, il regarde simplement sur le côté de besoin IT et pas sur le coût énergétique. Donc, Facilities ne pose pas question, il fournit l'énergie, mais est-ce que IT a besoin ça ou pas? Ou est-ce qu'il peut faire de virtualisation, de consolidation, il peut utiliser de hosting ou de cloud comme un service au lieu d'acheter encore de machines. Il y a d'autres moyens de le faire. Cradle to Cradle, c'est vraiment de voir est-ce que les produits que j'achète, le tapis du sol, est biodégradable. Est-ce que mon mobilier est biodégradable? Est-ce que mes chaises le sont? Est-ce que mon PC l'est? Ou est-ce que je peux, je dirais, utiliser, recycler ces produits pour les utiliser à l'infini. J'espère donc pouvoir changer l'environnement des entreprises sans les forcer à le faire, mais on se répond du matériel non performant vers du matériel plus performant d'un point de vue énergétique en utilisant plus de la communication optique parce que l'optique, la transmission consomme beaucoup moins d'énergie que l'électronique, donc en utilisant des environnements de constructeurs qui ont fait leurs analyses de life cycle management et qui ont optimisé leur matériel quant à la consommation électrique. Sans pénaliser les utilisateurs parce que je veux qu'ils aient les fonctionnalités, les facilités dont ils ont besoin, évidemment. Notre objectif de notre projet SolarWind, donc, c'est effectivement de créer un environnement de travail qui déjà économise là où on peut économiser les énergies, donc qui est construite de manière passive, qui va lui-même produire de l'énergie s'il y a du vent avec des éoliennes, avec de la photovoltaïque en façade, de la solarthermie pour chauffer l'eau, donc et de la géothermie dans le sol. Donc on a optimiser ce bâtiment dans tous les sens, aussi bien climatisation que chauffage, qu'utilisation électrique, et on a fait un pas en avant, on a vraiment créé un environnement qui créera aussi de l'énergie. Et on essaye de vraiment avoir un building qui après produira peut-être de l'énergie au lieu d'en consommer, mais on n'est pas encore sûr si on réussit cela.